Bonjour à toutes et à tous frères et sœurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un masque cette fois-ci parce que le Seigneur voulait que je puisse vous transmettre une petite vidéo où je vous montre un peu comment évangéliser, comment prêcher à haute voix dans un métro. Alors aujourd'hui on va se rendre sur la ligne 4. Ce que je fais c'est que je prie avant pour que les âmes soient disposées. Je prie pour que les personnes soient prêtes à recevoir le Seigneur. Je crois que le plus grand travail dans l'évangélisation ne se fait pas d'abord sur le terrain mais avant en prière. Donc c'est vraiment en prière que les choses vont changer. C'est en prière qu'on va marquer la différence parce que le Seigneur va toucher les cœurs. Allez, c'est parti, suivez-moi dans cette mission. Il y a toujours un peu de stress, mais c'est normal, on ressent toujours ça. Donc on continue à prier, on parle en langue et on déclare vraiment que ces choses vont bien se passer, que les cœurs seront touchés et que chaque cœur, chaque pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Voilà, on proclame cela. Donc j'ai trouvé ça important de vous montrer un peu l'envers du décor. Vous allez voir ce qui va se passer, le Seigneur va agir puissamment. Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi de vous déranger, j'aimerais vous annoncer un message très important. Je suis venu vous dire que Jésus-Christ peut nous guérir du coronavirus. J'ai un ami, on a prié pour lui et il a été guéri du coronavirus car la Bible déclare que Jésus-Christ est mort sur une croix, il s'est fait maudire pour que tu sois béni. Alléluia, il a porté tes maladies, il n'est pas simplement un bébé dans une crèche ou quelqu'un né le 25 décembre, mais il est quelqu'un qui veut changer ta vie, offrir la guérison. Tu peux prier pour tes migraines, tu peux prier pour tes maladies, tu peux prier pour la drépanocytose, tu peux prier pour les cancers, tu peux prier pour beaucoup de maladies. J'ai vu énormément de guérisons. Christ a même guéri un cancer lorsque j'avais prié pour une personne. Christ est capable. Et ce qui est triste, c'est que Christ n'est pas encore assez connu. On le voit que comme une religion pendue sur une croix, mais il est vivant. Et il veut rentrer dans ton cœur, il veut te guérir. Aujourd'hui, je suis venu vous dire ce message merveilleux, que Christ n'est pas simplement une religion, mais il veut bâtir une relation avec toi. Il veut changer ta vie, t'enlever tes maladies, toucher à tes problèmes et par-dessus tout, te donner la vie éternelle. Vous savez, lorsque tu vas mourir, il y aura deux solutions. Soit tu seras loin de Dieu, soit tu seras proche de Dieu. Et ce principe, c'est le suivant. Plus tu seras proche de Jésus sur terre, plus tu seras proche de lui là-haut. Mais plus tu seras loin de lui sur terre, plus tu seras loin de lui là-haut. Et au jour d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il t'invite dans son cœur. Il veut rentrer dans ton cœur et il veut changer ta vie. Je sais qu'il y en a qui sont énervés quand je parle de Jésus. Parce qu'on dit qu'il n'y a que la vérité qui dérange. Jésus est un nom puissant. Il est un nom tellement puissant que si tu l'invites dans ta vie, il va tout changer. Il veut t'offrir la vie éternelle. La Bible déclare dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Après, c'est écrit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger, mais pour que le monde soit sauvé. Je sais que tu as peur de la mort. Il y a deux peurs en France. Il y a une étude qui a été faite. Les deux peurs les plus connues, c'est de parler en public, comme je fais, et de mourir. Ce sont les deux peurs les plus connues. Parler en public, ça fait peur, mais mourir également, ça fait très peur. Alors moi, aujourd'hui, je suis venu vous parler des deux choses. Je parle en public pour vous annoncer que lorsque vous allez mourir, vous allez rentrer dans une vie éternelle. Une vie éternelle avec Christ. C'est ce qu'on appelle le paradis. Mais sans Jésus, on ne peut pas aller au ciel. Je ne vais pas durer trop longtemps. Juste vous dire que je suis sorti de chez moi. Vous partager que Dieu peut changer votre vie. Jésus peut changer votre vie. Il peut faire tellement de choses. Si tu l'invites dans ta vie, tellement de choses vont changer. On a tout essayé. Mais on n'a pas encore essayé Jésus. Pendant 19 ans de ma vie, je disais Jésus c'est une secte. Jésus c'est une grande secte. Je détestais les religions. Mais un jour j'ai compris que ce n'était pas une question de religion, mais de relation avec Jésus. Je ne peux pas vous prouver que Jésus existe. Je ne peux pas. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas vous prouver que Jésus existe. Mais Jésus, vous pouvez le rencontrer. Vous savez, les gens disent souvent, Jésus n'existe pas parce que la science prouve le contraire. J'aimerais vous dire, la science est biblique. Dieu aime la science, Dieu aime l'intelligence, Dieu aime les études. Mais des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre le cerveau humain. Le cerveau humain est trop intelligent. Lorsqu'on sort de la science, on rentre dans la parole de Dieu. Comment Dieu a créé l'humanité. J'aimerais vous expliquer cela. Il t'a créé, il t'a façonné, il t'aime. Jésus t'aime, il te cherche. Sa création le fuit. Il te cherche, il veut changer ta vie. Je sais qu'il y a des divorces en France, il y en a eu énormément durant le temps de confinement. Jésus peut restaurer ton mariage. Il suffit que tu l'invoques, tu dises « Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je sais que tu peux changer ma vie.
J'étais un homme très timide. Et un jour, j'ai dit, Jésus, je veux expérimenter la paix. J'arrivais plus à acheter du pain dans les boulangeries, j'arrivais plus à sortir de chez moi. J'étais très timide. Et j'ai dit, Jésus, si tu existes, donne-moi ta paix. Et il me l'a donné. Et c'est pour ça que je suis là dans le métro. Pour vous montrer que ce n'est pas une religion, mais une relation. Et il change nos vies. Il est puissant. Alors j'aimerais tout simplement que si quelqu'un a besoin d'une prière, je vais prier pour toi. Pense à un sujet, à quelqu'un qui est malade dans ta famille, quelqu'un qui souffre dans ta famille, un travail que tu n'as pas, quelque chose que tu n'as pas. Le Seigneur va agir et il va faire quelque chose de puissant. Je veux déclarer et dire, Seigneur Jésus, je te remets la situation de mon frère, je te remets la situation de ma soeur et je déclare au nom de Jésus que cette situation s'arrange. Je veux proclamer au nom de Jésus que ce qui est bloqué dans ta vie se débloque maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que ce que le diable avait dit contre ta vie, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je suis passé pour un fou, mais sachez que Dieu s'est choisi de sauver l'humanité par la folie. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Jésus est puissant. Il est puissant. Amen. Dieu vous bénisse. Donc voilà, on vient de terminer par la grâce de Dieu. On a évangélisé, ça s'est super bien passé. Donc les gens écoutaient, les gens regardaient. Il y a des personnes qui m'ont reconnu et qui disaient « Oh, c'est pas le gars qui prêche sur Internet ». Et je rendais grâce à Dieu. Franchement, quand je prêchais, ça m'encourageait parce qu'il y a des chrétiens partout et c'est super beau. Il y a des personnes qui étaient chrétiennes et qui ont aimé. Et tout simplement, bonjour. Et il y a tout simplement des personnes qui étaient chrétiennes, qui ont été touchées. Hop là, touchées. Hop là. En tout cas, j'ai pas fait exprès. Et en tout cas, c'est vraiment cool. Et il y a des personnes qui regardaient le message en se disant « Mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça ?» Et c'est ça qui me touche parce que, en fait, le message de l'évangile est magnifique, mais personne ne l'annonce. Donc, on doit se lever, prêcher l'évangile et de ne pas être timide. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Là, moi, je vais aller à l'hôpital prier pour un malade. Donc, soutenez-le en prière, c'est très important. J'aimerais que vous vous approchiez avec foi de Dieu parce que, tu vois, des fois on croit au Seigneur, mais il y a une différence entre croire et avoir foi. C'est la foi, c'est quand tes yeux ne voient pas la chose, mais ton cœur il se réjouit, ton cœur il rend grâce, ton cœur il est toujours attaché à Dieu. Ça c'est la foi. C'est quand tu ne vois pas la chose arriver physiquement, mais ton cœur il voit la chose arriver parce qu'il se réjouit. Il dit quand même merci à Dieu. D'accord? Ça va? On va juste prier 10-15 secondes, d'accord? Ça n'en est pas long. Ok? Donc je vais prier. Seigneur, je te rends grâce, Papa, pour tes servantes. Je te remercie de les avoir rencontrées, Seigneur, parce qu'elles sont une grande bénédiction dans leur ville, dans leur famille. Et je veux déclarer que tous leurs projets, toutes leurs pensées, tout ce qu'elles feront seront entre tes mains, Seigneur. Que rien, Seigneur, que le diable ait prévu ne s'accomplisse. Car voici, tu déclares, j'ai dépouillé les ordonnances et les prescriptions qui vous condamnaient et j'ai livré en spectacle le diable à la croix. Je déclare que ce que le diable a dit contre votre nom de famille, contre votre vie, s'annule aujourd'hui. Je brise l'œuvre du diable et je déclare que si un homme était proche de vous pour vous faire du mal ou allait venir, je déclare qu'il s'éloigne au nom de Jésus. Je déclare que professionnellement, vous puissiez rentrer dans votre destinée. Je déclare que dans le ministère, dans votre relation avec Dieu, que tout se décuple à 100% au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur accomplit son plan dans vos vies. Et que par-dessus tout, vous vous consacrez à lui. Je déclare que le monde vous quitte, que s'il y avait encore une semence qui n'était pas du Seigneur, que cela vous quitte et que vous vous attachez pleinement à Dieu, car en lui on a tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Super les filles. Dieu vous aime tellement. Amen. Dieu vous aime trop. Vous êtes le réveil, vous êtes la réussite. Dieu va utiliser puissamment les femmes. Moi je crois que la femme elle peut être utilisée. J'y crois trop. Amen. Et je sens le réveil quand je vous parle. Vous êtes le réveil. Amen. Vous allez réussir. D'accord? Même si vos yeux ne voient pas, votre cœur, toujours dans la joie. Si quand tu as prié et que tu ressors avec un peu de tristesse, tu n'as pas prié. Atteins toujours la paix en prière. D'accord? Tu dois toujours quitter ta prière avec un peu de paix. Sinon, tu vas prendre des choix terribles. Ok? Dieu vous bénisse les filles. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des choses qu'il faut faire dans l'évangélisation. La première chose, c'est parler de l'amour de Dieu. Montrer aux gens que Dieu les aime. C'est très important.
Parce que si les personnes ne réalisent pas que Dieu les aime, ils vont penser que Dieu les condamne, que Dieu les juge. Très important. Ensuite, il faut parler également de qu'est-ce que ça peut apporter de donner sa vie à Christ. Parce que la personne a besoin de voir son intérêt. Si on lui dit Dieu veut te pardonner, la personne elle va dire je m'en fiche d'être pardonné. Mais si on lui dit Dieu veut se réconcilier avec toi et rebâtir une relation avec toi, changer ta vie et te donner la vie éternelle, là déjà la personne peut y voir son intérêt. Même si tu parles de guérison, là ça peut vraiment lui parler. Ensuite, ce qu'il ne faut pas faire, c'est commencer à trop condamner les gens. Par exemple, prêcher contre des péchés, contre des choses. Dans un métro, dans l'annonce, le premier message, c'est peut-être trop brusque. C'est important d'attirer la personne par l'amour. Et après, le Seigneur peut te conduire à laisser quelques notes. Par exemple, vous trompez vos femmes, vous êtes dans l'adultère et vous pensez aller au ciel. Tu peux, mais il ne faut pas que ça soit 80% de ta prédication. Tu comprends? Et puis, pour terminer, tu dois toujours prier pour les personnes, c'est très important. Bon, si tu oublies, c'est pas très grave, mais par la prière, beaucoup peuvent être touchés. Donc c'est un peu ça. Et puis après, j'ai pu rencontrer des personnes pour lesquelles j'ai pu prier, des personnes qui ont été touchées, des personnes qui m'ont reconnu. Mais c'est important, moi je prie toujours quand je rencontre quelqu'un parce que je sais qu'il peut se passer quelque chose.